Bonjour à tous, je m'appelle Megan et je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter. Et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes et Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Sabrina. C'est la cofondatrice de Smartloop Agency, une agence de communication et de marketing digital basée en Suisse. Et restez jusqu'au bout qu'elle va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser à vous lancer. C'est parti. Salut Sabrina, comment ça va? Hello Megan, ça va bien et toi? Oui, très bien. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Ça me fait très plaisir. Mais plaisir partagé. C'est vraiment super, surtout si tu es dans l'optique vraiment d'interviewer, enfin d'échanger avec avec des femmes surtout entrepreneuses. Oui, Donc je suis vraiment contente que tu aies répondu à l'appel, c'est vraiment top. ça me fait très plaisir de participer à ce podcast. C'est vrai que y a peu de femmes qui y participent, donc je suis contente d'en faire partie. Bah, c'est clair, c'est clair. Toi, tu as déjà fait un peu des podcasts ou des interviews? Pas du tout? Pas du tout, c'est Ouais. vraiment une première pour moi, Ah bah, c'est trop cool. donc on verra. Ouais, grave, franchement, c'est trop bien. Bah, écoute, ce que je peux te proposer pour commencer, eh bien, c'est nous parler, assez rapidement de ce que tu fais, donc Oui. de ton entreprise, et puis un petit peu de tes études, voilà et comme ça après on rentrera plus dans le vif du sujet, pour la partie plus opérationnelle, si ça te dit. Oui, pas de problème. Alors, moi je suis, cofondatrice d'une agence qui s'appelle Smartloop Agency, Mmh. que j'ai, co-créée, cofondée, avec un ami de classe. Ouais. On s'occupe un peu de tout ce qui parle, de communication, tout ce qui touche au marketing, à la stratégie, au community management, donc tout ce qui est, de la gestion de réseaux sociaux pour des clients. On crée également et on refait des sites internet. Ouais. Ouais, donc au niveau Mais après, donc de tes études, tu as fait quoi? alors, moi, il faut savoir que j'ai pas toujours été, très, très douée en études. Moi, je voulais pas du tout, faire d'études quand j'ai terminé, mon lycée. Ouais. Moi, je voulais absolument travailler. J'avais déjà effectué, plusieurs stages dans le domaine, du commerce, donc assistante administrative, secrétaire, ce genre de choses Mmh. et je voulais vraiment travailler dans le commerce en général. Mais D'accord. je voulais pas continuer des études supérieures parce que, j'en avais juste tout simplement pas envie et je pense que c'est OK aussi de ne pas avoir envie de faire des études supérieures. Carrément. Et puis un jour, je suis allée, à des portes ouvertes, d'une école, qui s'appelle Créa, qui fait partie du groupe INSEC. Ouais. Je suis en Suisse, hein, évidemment. Hem et puis, j'ai juste été émerveillée par ces portes ouvertes. Je me suis dit: «Mais en fait, si je commence pas ces études maintenant, je vais jamais les faire. Ouais. Donc autant essayer», parce qu'on a 3 mois d'essai, les 3 premiers mois. Je me dis: «Bon, j'essaye». J'essaie ces 3 premiers mois et puis, si je vois que ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'arrête, au moins j'aurais essayé. Mmh. Alors, j'ai commencé, cette école et au bout des 3 mois, je me voyais juste pas du tout arrêter, quoi. C'était vraiment, pourquoi j'étais faite, je pense. J'ai vraiment trouvé ma voie et si j'avais pas commencé ces études, peut-être que je ne l'aurais jamais trouvée et je pense que j'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvée, donc très reconnaissante par rapport à ça. Ouais. Et du coup, ces études-là, c'est, je suis en train de faire un bachelor de marketing digital et communication. OK. Donc voilà, tout ce qui est marketing, tout ce qui est stratégique, tout ce qui est communication, tout ce qui est communication digitale, donc sur les Mmh. réseaux sociaux. Heu, voilà, on apprend plein de choses. Là, je suis en fin de deuxième année. C'est un D'accord. cursus qui se déroule, sur 3 ans pour obtenir le bachelor. Et puis, voilà, j'ai bientôt terminé ma deuxième année et je vais bientôt rentrer en troisième, donc je suis contente. Bah, c'est génial.
C'est trop, Ouais. trop cool. Super. Alors, je vais juste passer à la petite question qu'on pose habituellement avant vraiment de détailler tout ce que tu viens de dire parce que je pense qu'on va Oui. avoir pas mal de trucs intéressants à raconter. Oui, dis-moi. Eh bien, c'est à propos de ton animal totem. Oui. Alors, il se trouve que j'en ai 2. Ouais. C'est l'éléphant et la girafe. Donc, l'éléphant, c'est, quelqu'un qui a une énergie positive et une force qui est assez, pacifiste, Mmh. qui a de l'honneur et de la dignité et qui aime prendre le temps de faire les choses, peu importe le temps que ça prend pourvu qu'on atteigne le but, qu'on veut. Ouais. Et on c'est un animal totem, qui dit que, on aimerait atteindre, nos rêves et qu'on a une forte, de volonté et de persévérance et puis voilà. Ah super. Et concernant la girafe, c'est, quelqu'un de sincère, qui est douce et qui vit avec émotion. Hem Et puis, bah, disons que c'est plus le côté un peu famille qui est un peu doux, Mmh. tout ce côté un peu, heu, moins côté job, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais. J'ai vraiment, 2 animaux qui sont assez spécifiques dans leur domaine. Ouais, ça ouais, en fait, avec la combinaison des 2, tu arrives à te retrouver, ouais, de l'éléphant plus le côté, croire en ses rêves et vraiment Exact, foncer et l'autre, ouais, le côté prendre soin de tes proches et tout ça. exactement, Ouais, super. exactement. C'est cool. Hem, alors du coup, bah, revenons à Smartloop Agency. Oui. Eh bien, on va commencer, par le commencement, par rapport, à la genèse, de ton entreprise. Comment l'idée t'est venue? Est-ce que ça a été, pendant ton bachelor que tu as décidé de créer ça? Est-ce que tu as au final, je sais pas, entre la fin de tes études de lycée et le fait voilà, de te mettre dans le bachelor, est-ce que là, tu as réfléchi et tu voulais vraiment créer ton propre truc? Comment ça s'est passé un peu toute cette réflexion? Alors, bah, comme je l'ai dit avant, moi je voulais pas faire d'études, je voulais travailler, mais j'avais pas forcément envie d'avoir, mon propre truc en fait. Ouais, Moi je me voyais plutôt travailler, dans une entreprise, et puis, pas être fonctionnaire, mais, mmh, enfin le chemin grader, classique. voilà, un chemin plus classique, on va dire Ouais. et grader les échelons au fur et à mesure des années ou bien si je pouvais, changer d'entreprise, aussi, hein, ça pour moi il y a pas de problème. Disons, je me voyais pas non plus, faire toute ma vie dans la même entreprise. Mmh. Donc voilà. Bah, concernant Smartloop, c'est vrai que, bah, c'était pas, j'y ai jamais pensé en fait. OK. Je me suis jamais dit, «Un jour, j'aurai mon agence» et surtout dans le domaine dans lequel, je suis actuellement, donc le marketing digital. Mmh. Je me suis jamais dit qu'un jour, j'allais rencontrer mon associé et que le courant, il allait juste tellement bien passer qu'on est tout le temps connectés et que, bah, on a on a souvent les mêmes idées, mais pas trop non plus pour qu'il y ait quand même un peu de différence et un peu de diversité Ouais. ça, c'est bien aussi. Donc voilà, on s'est rencontrés, avec mon associé donc en première année de bachelor, donc Ouais. l'année passée. Et puis, bah, on s'entendait très bien, et puis, bah, on n'en avait jamais vraiment discuté les premiers jours, «Tiens, moi je veux être indépendante, je veux Mmh. être, une entrepreneuse», et cetera et cetera. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est qu'un jour, on a eu, un cours, pour, la refonte de site internet et Ouais. on a eu un intervenant qui nous a, passionnés tous les 2. Ah génial. Oui, c'était vraiment très, très intéressant et lui a commencé très jeune, à créer son entreprise et bah, il a posé une question à la classe en disant: «Qui ici aimerait travailler en agence Mmh. et qui aimerait travailler en tant qu'entrepreneur?» Et je me suis surprise moi-même en fait, au moment où il a posé la question, «Qui aimerait être entrepreneur?» J'ai levé la main. Et je me suis totalement surprise parce que je le savais pas à ce moment-là, mais quand il a posé la question, je me suis dit: «Ah ouais».
je veux être entrepreneuse, c'est trop cool. Au moins une fois dans ma vie, j'ai envie Ouais. d'être entrepreneuse, on va dire. Donc voilà. Et puis, bah, évidemment, mon associé a également répondu qu'il voulait être entrepreneur. Et puis, bah, après, il y a le premier confinement qui est arrivé. Ouais. Donc, on est tous passés en visio. On n'était plus en présentiel comme Et oui. tout le monde, malheureusement. Et puis, on s'est dit, ouais, enfin, on a du temps. Ça te dit, si on fait un site internet, on peut regarder pour faire un petit truc, c'est marrant. Enfin, c'est vraiment parti de ça, en fait. On s'est dit que ça pouvait être marrant et que bah, on n'a pas vraiment réfléchi aux bénéfices qu'on pourrait faire. C'est vraiment parti d'un truc un peu bon enfant et de vouloir s'amuser à apprendre le plus de choses possible avec le temps qu'on avait à notre disposition, puisqu'on pouvait rien faire d'autre, entre guillemets. Donc, Ouais, c'est clair. autant utiliser ce temps à bon escient. Mmh. Et bah voilà, c'est de là que tout a commencé. On a commencé par choisir les couleurs de l'agence, et Ouais. puis après il a fallu choisir un nom. Donc ouais, bah, on est passé par plein de noms différents, hein. Les noms, c'est difficile à trouver, mais on a terminé par trouver le nom Smart Loop Agency. Ouais. On voulait quelque chose qui soit en rapport avec le marketing, donc les objectifs SMART, et puis le loop qui est un, un infini qui se répète tout le temps. Donc voilà, et puis le mot agency, bah, Oui. qui veut dire agency, quoi. Et puis bah, ensuite, on a commencé à faire le site internet. On a regardé un peu quel potentiel client pourrait avoir besoin de nos services. Ouais. On a fait aussi une liste de prestations euh, avec évidemment les prix. Ça, c'était aussi quelque chose, hein. Ouais. Faut dire qu'on était en fin de première année de bachelor, donc on ne pouvait pas non plus demander plein tarif Ouais. parce que, bah voilà, mais on avait quand même les capacités à travailler pas comme des pros, je peux pas dire comme des pros, mais on était en totale capacité de comprendre les besoins et les attentes des clients Oui. et en faire quelque chose qui puisse les satisfaire. Donc voilà, pas plein tarif, mais pas du bénévolat non plus, on va dire. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il a fallu aussi regarder ça. Et puis ensuite, bah, on en a un peu parlé autour de nous. Nos proches ont été surpris de mon côté que je veuille faire ma propre boîte, parce que c'est vrai que bah, j'en avais jamais parlé et que moi, quand on me disait est-ce qu'un jour tu veux être entrepreneuse, je disais ah non, pas du tout. Ouais. Je peux pas avoir tous ces problèmes, etc. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'est une expérience mais géniale C'est et que clair. si on a l'opportunité de la faire, faut foncer quoi, faut y Ouais. aller. On se pose pas deux fois la question, on y va. Donc voilà un peu comment ça a commencé. OK. Ouais, donc c'était vraiment pas prévu de base, du tout Pas du tout, et pas c'est du tout. impressionnant. C'était vraiment YOLO, c'est cool, Ouais. c'est marrant, on a du temps, on fait quelque chose quoi. Ah, c'est vraiment génial. Ouais, en fait, Ouais, vous vous êtes, challengés pendant ce temps-là, vous vous êtes dit: «Bah, allez go quoi, on va se lancer» et exactement, je trouve ça exactement. super et Mmh. au final, vous avez repris contact avec cet intervenant? Oui, Ouais? oui, bah, par la suite, on lui a demandé des conseils, justement par rapport, au prix des prestations, ce genre de choses. Donc oui, il était très gentil, très gentil. Ouais, parce qu'au final, c'est lui un peu le déclencheur de Tout à cette fait, histoire quoi, donc c'est rigolo. tout à fait, ouais, ouais. Merci à lui. Voilà, c'est clair et ouais, donc du coup, bah, au final, tu as un peu enchaîné sur la prochaine question que j'avais dans ma tête qui était, bah, Pardon. un peu de savoir, les différentes étapes, en fait, de création de Smart Loop Agency Oui, et donc voilà, donc tu as dit d'abord trouver, un peu le nom, donc je suppose aussi peut-être la charte graphique au début? exactement. En Ouais, fait, on s'est dit que, on voulait pas trouver le nom tout de suite, enfin en premier, parce que, bah, il nous venait pas
Et on se disait juste que ça servait à rien de chercher trop loin si finalement l'imagination elle était pas là et que ça tiltait pas et voilà avec mon associé on fonctionne beaucoup par coup de cœur Ouais. et on pense que c'est très important et beaucoup au feeling aussi donc Mmh. si on l'avait pas bah on s'est dit bon bah non du coup tu as raison on a commencé par par réaliser toute la charte graphique Ouais. donc nous on n'est pas vraiment disons direction artistique. Nous, on est Ouais. plus du côté strat, plus du côté communication. Donc, tout ce qui était un peu basique, on arrivait à le faire. Mais bah, tout ce qui était un peu plus compliqué, ça prenait plus de temps. Il fallait regarder des tutos, Bah oui. il fallait demander à des amis, à des connaissances, etc., etc. Donc, ça prend du temps, forcément. Mmh. Mais ouais, une fois on a fait la charte graphique, on s'est dit, bah, maintenant il faut trouver le nom et puis peu importe le temps que ça prend, mais on devra trouver le nom. On a trouvé Ouais. le nom et depuis le nom, on a créé le logo euh, OK. par rapport au nom. Voilà, OK, d'accord. Ouais, en fait, vous avez tout fait vous tout seul, c'est ça? exactement, Ouais. Tout en autodidacte, vous êtes formés et tout, exactement, ah, exactement. c'est vraiment génial. Puis au Mm. final, comme tu disais, c'était pas du tout, bah, entre guillemets «ton domaine de base», parce que, ouais, en soi, le marketing au début, enfin, vous y connaissez pas et c'est vraiment après quand tu es rentrée dans le bachelor où tu as été dedans et du coup, en même temps, cette agence t'a permis, bah, toi de mettre à profit un peu ce que tu apprenais à l'école et de le mettre dans ton entreprise, donc je Exactement, trouve ça super. exactement. Non, et puis ce qui est fantastique avec cette école, c'est que bah, à la fin de la première année, on est apte à travailler, quoi. Ouais, C'est assez impressionnant. Je pensais pas que ça serait possible, mais c'est assez impressionnant, ouais, vraiment. c'est super. Bah, c'est que c'est vraiment un bon bachelor, en tout cas, du coup, En tout cas, c'est un bachelor qui nous correspond très bien ouais. et ça va bien. Ouais, c'est clair. Bah, vraiment vraiment tant mieux parce que c'est vrai que quand il y a des études où ça va pas trop, c'est un Bah, peu c'est plus compliqué. compliqué, c'est effectivement plus compliqué de totalement s'épanouir là-dedans et puis, en Mmh. plus, si tu veux créer un truc, alors là, bonjour, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà. Ouais et donc après, donc toujours dans les petites étapes, ouais, pour détailler, vos offres, comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes partis du principe que vous savez faire, tel truc et du coup, vous vous êtes dit: «Bon, bah, on va le proposer» ou est-ce que vous avez peut-être plus analysé, la les demandes du marché? Comment ce côté-là, ouais, positionnement au niveau des offres, ça s'est passé? Même pour le tarif en soi, parce que tu as dit que tu avais demandé conseil à l'intervenant. Oui, Mais exact. ouais, pour savoir, en fait, où se positionner, c'est un peu galère. Ouais, bah, c'est vrai qu'on s'est regardé et puis on était là, bon, enfin, on fait quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on va vendre comme service? Ouais. Et en fait, on s'est juste dit qu'on n'avait pas envie forcément de se spécialiser tout de suite dans un domaine. On a pensé que ce serait plus intéressant d'être le plus large possible, de Mmh. proposer tout ce qu'on sait actuellement faire et de regarder par la suite, ce qui si on se spécialise dans quelque chose en particulier, dans tout ce qu'on sait faire entre guillemets. Mais non, on n'a pas fait d'études de marché. Si mes profs m'entendaient dire ça, je serais virée de l'école, je pense. Mais non, on n'a pas fait d'études de marché. Vraiment, comme je t'ai dit, c'était vraiment parti Ouais. de rien en fait. On s'est juste dit, bah ouais, enfin, on va tenter le coup et puis si ça fonctionne, bah c'est super. Et si ça fonctionne pas, bah c'est pas grave. Mmh. On aura appris tellement de choses et puis bah on se sera amusé et c'est ce qui compte au final. Et puis bah au final ça a fonctionné donc c'est très bien. Bah, oui. Mais Mmh. non, on n'a pas fait d'études de marché, on n'a pas regardé les besoins et les attentes des consommateurs. Mais par contre, euh, je sais pas comment, mais on sentait que bon, le digital avait déjà commencé à prendre un tournant assez important. Ouais. Mais on savait que avec le Covid,
toutes les petites entreprises, toutes Mmh. les startups, ou même les un peu plus grandes, je dirais pas jusqu'à des entreprises comme Nestlé ou Philippe Morris, Ouais. mais des plus petites, allaient vouloir se développer sur le plan digital. Et puis bah voilà, forcément Covid, donc crise, Mmh. donc il faut se faire connaître. Et voilà, donc on s'est juste dit, on va proposer tout ce qu'on a appris à faire Ouais. et on verra bien par la suite. Nous, ce qu'on nous a toujours dit par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que ça sert à rien de se lancer avec tout qui est parfait. Enfin, Ouais, bien sûr. il faut se lancer et puis tu regarderas les petits détails au fur et à mesure. Moi, c'était quelque chose avec lequel j'avais énormément de peine Ouais. parce que bah, moi, je voyais pas lancer la boîte sans que tout soit parfait, sans que tout soit Eh oui. carré. Et en fait, il faut juste y aller. Parce que si tu regardes tous les petits détails trop en profondeur, tu lances jamais Mmh. le truc finalement. Donc voilà, il faut juste se lancer et ne pas avoir peur des petits obstacles que tu peux Oui, rencontrer au fur et à mesure, rencontrer, ouais. voilà, que tu peux rencontrer au fur et à mesure de ton travail. Je Mmh. pense que ça fait partie de la vie et que c'est aussi intéressant de devoir faire face à ce genre de choses. Ouais, bien sûr, Mmh. carrément. Ouais, c'est vrai qu'au final, plus on a envie que ce soit parfait, enfin même, on a tous envie que ce soit parfait, mais au final, C'est ça. c'est comme tu l'as dit, et tu même pas la seule à l'avoir dit, c'est que, Mmh. bah, au bout du compte, après, on se lance jamais, parce qu'en fait, ce sera jamais parfait, il y aura toujours quelque chose à modifier, C'est ça. et voilà, et dans tous les cas, même au moment du lancement, il y aura des retours, donc faudra aussi s'améliorer, etc. Donc, Exactement, ouais, je exactement. suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Ouais, et donc, pour votre positionnement côté prix, tu disais donc pas vraiment te positionner en tant que, entre guillemets, «un professionnel» au tout Mmh. début, mais ouais, comment vous avez pu juger un peu, bah, ouais, le positionnement de vos offres? Et ben, on s'est tourné vers ce fameux intervenant Ouais. et on lui a dit: «Mais comment est-ce qu'on fait en fait?» Heu, le 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 prix en général, ça va de temps à temps, Mmh. mais nous, on peut pas demander ce montant-là, enfin, ça n'a pas de sens. Et puis il nous a dit quelque chose de très juste, c'est que pour les clients, c'est nous les pros. Eh oui. Et il faut toujours avoir confiance en soi en se disant: «C'est moi la pro, moi j'ai fait des études pour ça, je sais de quoi je parle et je sais qu'est-ce qui va fonctionner et ne pas fonctionner». Donc à partir de ce moment-là, et bah, tu regardes enfin tu positionnes tes prix par rapport à ça. Nous, Mmh. on n'a pas voulu mettre, ça c'est personnel, hein, mais on n'a pas Oui. voulu mettre le prix plein tarif parce que pour nous, c'est pas, enfin, c'est pas logique. Une de nos valeurs, c'est de savoir d'où on vient et pas de se Mmh. prendre pour n'importe qui tout de suite. Enfin, pour nous, c'est juste pas ça. On a envie d'être humble et je pense que ça part de là. Ouais. Donc ouais, on a regardé un peu les moyennes des prix et puis on l'a baissé par rapport à ce que nous, on pensait être juste par rapport pardon, à notre travail. Mmh. Et voilà, donc ça s'est passé un peu comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends votre vision de la chose, parce que oui, je comprends totalement. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, après tu parlais un peu de se faire connaître pendant la phase du covid, pendant la crise sanitaire. Oui, oui. Comment vous avez fait tout ça, votre communication, et cetera? Comment ça s'est passé pour vous développer, vous faire un petit nom, et puis avoir vos premiers clients? Parce qu'au bout du compte, tu disais que vous avez pas fait d'études de marché, mais vous avez quand même des clients, donc en soi, Oui.
Oui, nous, ça a énormément, énormément marché grâce au bouche à oreille. Ah OK. Le bouche à oreille pour nous a été, assez impactant et on s'attendait pas du tout à avoir, autant de clients, aussi rapidement, je vais dire. Mmh. Hem, Parce que, bah, voilà, au début, on se disait: «Oui, mais il faut qu'on fasse de la pub, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça», très terre à terre par rapport à nos études Ouais. et bah, on s'est vite rendu compte qu'on allait juste pas pouvoir le faire puisque, bah, on commençait un stage, à 100. En plus, à côté, il y avait, les études qui allaient reprendre. On a à côté encore, nous, des jobs étudiants les samedis donc tu vois, Ouais. c'est ouais, c'est compliqué des fois de devoir tout gérer, ensemble donc on s'est dit: «Bon, on va faire un peu de communication, un peu de com et cetera, mais on va pas pousser le truc trop loin non plus. On le poussera au moment où on reviendra de notre stage», donc au milieu de deuxième année, pardon. Ouais. Et puis on verra à ce moment-là. Donc on a créé évidemment, une page Facebook, une page Instagram. On a commencé à faire un peu des layouts, pour avoir une identité visuelle propre à la boîte. Mmh. Et puis c'est parti un peu comme ça. On s'est dit qu'on allait faire, tant de posts, par semaine. Je crois qu'on en avait 2 ou 3 par semaine, au début. Ouais. Et puis, bah, après, on a eu notre premier cliente qui nous a contactés, qui nous a dit: «Bah, voilà, moi, j'aimerais être présente sur les réseaux sociaux». Hem et voilà, donc très vite, ça s'est fait et on était très contents. C'est clair. Et bah, le bouche à oreille a commencé comme ça. Donc après, on a commencé à faire des cartes de visite. Oui. Et puis du moment qu'on avait les cartes de visite et ben, nos proches, nous demandaient parce qu'ils avaient, quelqu'un qui connaissait quelqu'un et puis, Ouais. bah, c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et après, en fait, on s'est retrouvés à avoir, trop de clients par rapport, à ce qu'on pouvait faire. Faut pas oublier qu'à côté, on a les études quand même Mmh. et les jobs étudiants. Donc ça fait quand même beaucoup de travail et on pouvait pas tout accepter malheureusement. On a, refusé, 1 ou 2 clients. Ça nous a Ouais. fait très mal au cœur, mais on a dû les refuser parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir, rendre un bon travail et ça on voulait pas du tout. Ouais. Nous, c'est pas du tout, le 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 revenu financier qui nous intéresse. Le plus, c'est vraiment, le côté expérience, le côté humain, et pouvoir rendre quelque chose de bien et que le client soit content, quoi. Eh oui. Pour nous, c'est super important. OK. Parce que de base, vous avez pas lancé ça en fait pour que ça fonctionne. Enfin, tant mieux si ça fonctionne, mais vous avez pas lancé ça pour l'argent. Pas Donc, du tout, donc pas du voilà. tout. Ouais, Mmh. donc voilà. OK, ouais, donc beaucoup de bouche à oreille au final Exactement. donc voilà. OK, d'accord et du coup, en fait, ouais, vous avez recruté quelqu'un pour vous aider? Exactement. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, ben, on avait juste trop de travail et qu'il nous fallait quelqu'un. Donc, on a lancé un appel d'offres Ouais. et on a trouvé, la personne, qui nous correspondait. Donc on est très, très contents de son travail Ah bah, et c'est super. là-dessus, on voulait quelqu'un qui soit entre guillemets «différent» de nous en termes de formation. Mmh. Donc elle est en direction artistique, dans la même école que nous. Cette fibre plus artistique, on va dire, qui manquait vraiment à la boîte, quoi. Mmh. Là, on est très, très contents. Ça se passe très bien Mmh. et voilà. Ah bah, c'est génial et non, vraiment, c'est excellent et vous comptez du coup, finir votre bachelor en entier, les 3 années? Oui, oui, Ouais. oui, ça pour nous, c'est primordial. On veut avoir, notre Mmh. bachelor. D'autant plus que c'est bientôt terminé puisque là on est à la fin de la deuxième année. C'est On clair. va avoir, 6 mois de cours et puis 6 mois de stage.
Donc l'année va se finir très très vite. Ah bah oui, ça passe vraiment très vite Oui, quand vraiment. c'est ouais, avec un rythme comme ça d'alternance. Et après, vous comptez poursuivre les études ou là vous vous lancez à plein temps dans Smart Loop Agency? Ou Alors, comment ça se passe? Les prévisions? oui. Alors les prévisions, disons que pour l'instant, j'ai pas envie de commencer un master tout de suite. Ouais. J'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui me plaît le plus au bout de quelques années d'expérience dans le domaine Mmh. et peut-être par la suite reprendre un master ou bien faire un brevet. Ouais. On, on verra. Mais pour l'instant, l'idée, c'est effectivement de finir le bachelor et puis de trouver un travail peut-être à un pourcentage moins élevé que normalement Mmh. et pouvoir continuer l'activité à côté puisque bah, pour l'instant, c'est pas une activité qui est suffisante pour vivre. Oui. Donc voilà, mais les prévisions, c'est plutôt ça. Et bah, dès qu'on pourra vraiment accentuer la communication de l'agence, là, on le fera et vraiment à fond. Ouais. Ça vous comptez le faire aussi, dès que votre bachelor est fini, vous allez, faire à fond la com? Oui, exactement. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va le faire Mmh. parce que on ne sait pas comment la troisième année va se dérouler avec les projets pour l'école, etc. Donc, on verra, mais le plan, c'est vraiment de pousser au maximum la communication Ouais. et d'en faire quelque chose. Ouais. Vous comptez être un peu plus présent sur les réseaux, un peu ouais, faire un peu plus parler de vous, du coup? Exactement, exactement. Là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas du tout le temps Ouais, ouais. de s'y attarder, malheureusement. Euh, Alors qu'on sait très bien qu'il faudrait, il le faudrait. Mais comme je le disais avant, il n'y a pas tout qui peut être parfait. Il y aura toujours des petits couacs et c'est pas grave. Ouais. Et c'est pas grave, on reprendra les réseaux quand le temps nous le permettra. Et au moins, quand on les reprendra, bah, ce sera vraiment quelque chose de super cool et de qualitatif. Ouais, oui, bien sûr. Puis surtout que voilà, pour le moment, ça enfin, ça vous «éclate» entre guillemets de faire ça C'est et ça. ça fonctionne comme ça donc et dans tous les cas, vous pouvez pas y accorder plus de temps donc Exact. il y a pas de souci à faire moins de com actuellement et à la pousser, je pense, juste après. C'est pas ouais. Exactement. Exactement. Mmh. OK, d'accord. Bon, ben franchement super et oui et après, vous du coup, vous avez pas eu besoin d'apports financiers pour, lancer ce projet-là? Alors, oui, quand même Un un petit peu? minimum pour le site internet, pour l'hébergement, Ouais. pour les cartes de visite. On avait également loué des places de bureau dans un espace de coworking pour vraiment lancer l'agence de manière juste et bien. Ouais. Donc oui, bien sûr, il a fallu mettre un peu de nos propres argent dans ce projet-là, mais voilà, c'était pas des sommes astronomiques et on s'est dit, bah voilà, c'est quelque chose dans lequel on aura investi notre argent et c'est pas quelque chose qu'on aura payé. Mmh. Oui, complètement et puis voilà, c'est de l'argent, vraiment qui sert en fait à vous former. J'avais échangé avec un jeune entrepreneur et il disait en fait, voilà, qu'il avait «payé» entre guillemets sa propre formation C'est et c'est exactement ça. ça et je trouve cette C'est vision, exactement ça. vraiment bien. C'est Ouais. exactement ça. Alors moi, je partirais plus sur l'investissement que sur le paiement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un investissement. C'est que je crois en ce que je veux faire et je crois que je peux y arriver. Donc j'investis et on verra bien Ouais. finalement. Ouais, carrément. Non, mais c'est génial en tout cas. Et, et bah écoute, si ça te dit, du coup, si t'en as une, si tu peux nous raconter une petite anecdote, donc voilà, comme je te disais en off, un truc un peu drôle ou une galère qui t'est arrivée, ou
peu importe, un petit truc sympa à nous raconter. Hem, Bah, j'ai pas une anecdote, en particulier, mais, Ouais, on a eu des clients des fois qui sont un peu compliqués quand même. Heu, ouais. quand on leur dit: «Oui, alors, ce serait mieux de faire comme ça parce qu'aujourd'hui ça se fait comme ça et on n'est plus, en 2002». Il faut, un peu, voilà. Quand on les a le premier jour, ils nous disent: «Ah oui, c'est super, c'est génial, on va faire comme ça. Moi, je vous fais totalement confiance, on y va comme ça». D'accord, très bien. Donc, on fait tous les changements nécessaires, pour le client. En Ouais. l'occurrence, c'était un site internet et finalement le lendemain, on nous dit, «Non, en fait, non, Ah, je veux pas». Ah! Bon d'accord, alors qu'est-ce que vous aimeriez? Oui, alors, j'aimerais retourner, sur la version d'avant. Oui, mais vous comprenez bien que, c'est plus du tout d'actualité, que ça ne fonctionnera pas. ouais, Oui, non, mais j'aimerais quand même, faire, la chose, comme avant et bref, ouais. pour faire, l'histoire courte, on a, fait des échanges comme ça, pendant une semaine et Mmh. au final, on a quand même réussi à convaincre, le client de faire comme nous on lui conseillait. Donc Ouais. finalement, c'est tout est bien qui finit bien, mais c'était un peu laborieux. Ah ouais, je pense que la personne a dû paniquer à l'idée de changer son petit Je train-train. pense, je pense effectivement, c'est jamais très facile de confier, son Oui, bébé, j'ai envie de dire, à quelqu'un d'autre et de voir tout qui change, les couleurs qui changent, la mise en page qui change, je pense qu'effectivement c'est compliqué, ouais. mais parfois c'est nécessaire. Et oui, bien sûr, c'est ça. Des fois, on a du mal un peu à lâcher prise parce que c'est ce qu'on a créé. Et souvent, on est sûr que c'est bon, que c'est la bonne chose. Et de voir tout ça d'une autre manière, c'est un peu plus délicat. En tout cas, sympa ton anecdote. Et, euh, et donc, eh bien, pour clôturer l'épisode, eh bien, si tu as quelques conseils à donner aux futurs jeunes entrepreneurs, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment sympa. De toute façon, c'est l'objectif du podcast. Donc voilà, si tu en as, eh bien, tes conseils sont les bienvenus. Alors moi, la 1re chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se lancer. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, on a une idée qui peut fonctionner, dans n'importe quel domaine, hein. Si on a une idée et qu'on pense que ça peut fonctionner et puis, bah, qu'on n'est pas sûr, alors à ce moment-là, on fait des recherches, on s'informe, le plus possible sur le sujet et une fois qu'on a, toutes ces informations en main, bah, go! Il faut juste y aller, il faut pas réfléchir et enfin, moi, j'ai juste envie de dire que c'est du fun, en fait. Bah, voilà, avec mon associé, on est parti de rien et c'était pour s'amuser à la base. Donc et au final, ça a fonctionné. Je pense qu'on est tellement passionnés par ce qu'on fait parce que, soyons honnêtes, je veux dire, en tout cas, pour mon associé et moi, on est tous les 2 étudiants. On a tous les 2 un job étudiant, les week-ends et en plus, on a commencé à faire cette agence donc c'est même pas, on le fait pas parce qu'on a du temps en plus. On le fait vraiment parce que ça nous plaît. Bon, en l'occurrence, on a créé l'agence parce qu'on avait du temps, mais c'était des circonstances particulières. Mais, mais voilà, c'est vraiment fait avec passion et je pense que c'est ça qui anime ce truc de vouloir aller toujours plus loin, de pousser toujours plus haut et de se lancer, tout simplement. Oui, voilà, exactement. En fait, c'est vraiment le fait d'être passionné qui pousse les personnes à entreprendre et à travailler des heures en plus du boulot, des jobs étudiants, voilà, de la vie de famille, de plein de choses. Et c'est vraiment ça le point commun
entre tous les entrepreneurs qui réussissent et qui osent, en fait, c'est juste qu'ils sont passionnés et c'est pas spécialement parce qu'ils ont le temps, parce que on peut toujours dire qu'on manque de temps dans une journée. Donc je partage totalement ce que tu dis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment chouette. Et je vais mettre ton profil LinkedIn, si ça te dit, bien sûr, dans la description de l'épisode. Et puis également le site internet de l'agence. Donc voilà, si tu as envie. Avec grand plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Sabrina de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude et son site internet de son agence. Et si vous avez des questions, je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou bien avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence Sur Place à Emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci et à très vite dans le prochain épisode.